Bonjour à tous et bienvenue sur Tout Foot. Aujourd'hui, nous allons parler de l'âme. Non, pas cette lame-là. J'ai eu le temps d'apprendre de mes erreurs. C'est toi et moi, petite sœur. Mais non, pas celle-là non plus. Philippe Lam, évidemment. Philippe Lam est né le 11 novembre 1983 à Munich. Il a grandi dans le quartier de Guerne, qui est un quartier assez aisé de la ville. Il grandit dans une grande maison, ça fait beaucoup de grands, où il vit avec ses parents, sa sœur, ses grands-parents, son oncle, sa tante et ses deux cousins, bref, du beau monde. Dans ce contexte favorable, il va se faire repérer par le Bayern dès ses 11 ans. Ses parents ne l'empêchent pas de se lancer dans cette carrière, bien que son ambition à l'époque était de devenir boulanger depuis son enfance. Il rejoint donc à ses 11 ans, en 1994, le club. Ses performances tapent très vite dans l'œil de son entraîneur chez les jeunes. Hermann Hummels, le père de Matt Hummels, déclare même que si Philipp Lahm ne parvient pas à jouer en Bundesliga, personne ne le fera plus jamais. C'est dire le niveau du gamin. Deux fois champion d'Allemagne junior et capitaine de son équipe, il intègre à 17 ans l'équipe réserve où il est à nouveau désigné comme capitaine. Positionné latéral droit, il débute le 13 novembre 2002 à tout juste 19 ans sa carrière professionnelle en rentrant en fin de match en Ligue des Champions lors d'un match nul 3-3 contre le RC Lens. Et oui, à l'époque, en 2002, le RC Lens jouait la Ligue des Champions. Mais barré par la concurrence des Français Vicente Lizarazu et Willy Sagnol, il s'exile à Stuttgart pour les 2 saisons suivantes. Sous les ordres de Félix Magath, il va jouer latéral gauche alors qu'il est plutôt arrière droit de formation et il va devenir un élément essentiel très rapidement. Il joue 31 matchs, finit 4e au classement de Bundesliga et 2e meilleur joueur allemand de l'année à tout juste 20 ans. Sélectionné pour l'Euro 2004, il est titulaire lors des 3 matchs, mais ce n'est peut-être pas une référence. L'Allemagne étant sortie des poules après avoir notamment concédé un nul humiliant contre la Lettonie qui vivait à l'époque sa première et à ce jour seule compétition internationale. La saison 2004-2005 va être plus difficile pour l'âme. D'une équipe de Stuttgart ambitieuse portée par Benaglio, Delpierre, Yakin, Streller, Kurani, Gomez ou Kakao, il va perdre la confiance du nouvel entraîneur Matthias Sammer, puis se blesser. Il ne dispute qu'une quinzaine de matchs cette saison et retourne au Bayern dans le doute. Sa première saison de retour au Bayern de Munich en 2005-2006 est difficile du fait de sa blessure passée et il faut attendre la deuxième partie de saison pour le voir enfin s'imposer comme titulaire et définitivement reléguer un Vicente Lizarazu vieillissant sur le banc. Parallèlement, il joue la Coupe du Monde 2006 comme titulaire, marquant le premier but de la compétition contre le Costa Rica. La saison 2006-2007 est celle enfin de la consécration. Il joue tous les matchs et surnage dans une équipe du Bayern très moyenne qui finit hors du podium pour la première fois depuis 1994. Le plus marrant, c'est que le champion de cette année-là, c'est Stuttgart, son ancien club. En 2007-2008, il est repositionné à droite avec l'arrivée de Marcel Johnson sur le côté gauche. Sa saison est à nouveau pourrie par ses blessures et par des rumeurs l'envoyant avec insistance au FC Barcelone. Il restera finalement ce qui fait un véritable tournant dans sa carrière et aussi dans l'histoire du Barça qui recrutera Dani Alves. Son Euro 2008 est plutôt bon, il dépanne de temps en temps en tant qu'arrière gauche suite à la méforme de son coéquipier Johnson et il qualifie son pays en marquant le but en victoire d'une demi-finale extrêmement compliquée contre la Turquie. Malheureusement, cette compétition sera entachée d'une erreur fatale contre l'Espagne en finale qui offrira le but à Fernando Torres. L'Allemagne s'incline 1-0 et n'est que médaille d'argent. Les progrès de l'âme vont surtout être visibles avec l'arrivée de Luis van Gaal en 2009, qui va lui donner la possibilité de s'exprimer davantage offensivement. Il signe 12 passes décisives lors de sa saison 2019-2010, une très belle saison où le Bayern manque de peu le triplé Coupe, Championnat, Ligue des Champions, il gagne les 2 premiers et perd en finale contre l'Inter de Mourinho en Ligue des Champions. Capitaine de la sélection allemande après la défection de Michael Ballack pour la Coupe du Monde, il impressionne comme toute l'équipe lors d'une campagne où ce sont encore les Espagnols qui les éliminent, ce coup-ci en demi-finale. 1-0, but de Carles Puyol. Lam va aussi devenir capitaine du Bayern en 2010. Les saisons 2010-2011 et 2011-2012 sont difficiles pour le Bayern, qui collectionne 2 deuxièmes places, toutes 2 contre Dortmund, et une finale de Ligue des Champions perdue contre Chelsea. Par ailleurs, l'Euro 2012 voit également les Allemands s'incliner contre l'Italie en demi-finale. On peut commencer à se poser la question, Philippe Lam ne serait-il pas un chat noir ? Eh bien non, la saison 2012-2013 va enfin tourner en faveur des Munichois. La Mélicien gagne le triplé championnat, coupe et surtout Ligue des Champions après un parcours de légende qui les verra affronter Arsenal, la Juventus, le Barça qui sera balayé 7-0 sur l'ensemble des 2 matchs et le Borussia Dortmund. Un nouveau champion en 2013-2014, Lam va connaître la consécration de sa carrière lors de la Coupe du Monde qu'il va gagner en tant que capitaine, s'offrant 2 passes décisives notamment contre le Brésil lors du légendaire 7-1.
Retraité international après cette compétition, il jouera encore 3 saisons avec le Bayern, faisant tomber 3 nouveaux championnats dans son escarcelle. Il prendra sa retraite le 20 mai 2017 lors d'une victoire 4-1 contre Fribourg. Philippe Lam est donc le 94e joueur de mon classement, leader naturel au palmarès étoffé à la polyvalence reconnue, puisqu'il a joué arrière gauche, droit et milieu défensif. Il est le symbole pour moi de la génération allemande qui a marqué les années 2010. Vif, technique et assez sûr. D'ailleurs, il n'a jamais été expulsé dans sa carrière. Il est l'un des meilleurs défenseurs de l'époque moderne. Finalement, la seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est de ne pas avoir été assez en vue, en tout cas moins que les 93 qui le précèdent au classement. Et vous le placeriez dans votre top 100 ?